Salut les nerds! Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple chatbot ou d'une petite mise à jour, mais d'un changement de paradigme fondamental. On va parler de ce moment précis où l'architecture des réseaux de neurones, celle qu'on utilise depuis plus de 10 ans, vient de se prendre une claque monumentale. Vous le savez, depuis l'avènement des Transformers et de ChatGPT, la règle du jeu, c'était la force brute. C'est ce qu'on appelle les scaling laws, les lois d'échelle. Vous voulez une IA plus intelligente, ajouter des paramètres, des GPU, ajouter des données, c'est la méthode du toujours plus. Mais cette méthode, eh bien, elle a un problème. Déjà, ça coûte une fortune et en plus, ça demande une énergie colossale. Et surtout, elle commence aussi à montrer ses limites. On arrive clairement à un plafond de verre. Et c'est là que DeepSeek, ce laboratoire qui fait trembler les géants de la Silicon Valley, vient de publier une bombe architecturale, le MHC, pour Manifold Constraint Hyperconnections. Dans ce terme un peu barbare se cache une idée qui pourrait bien rendre obsolètes les manières dont on construit les IA aujourd'hui. Alors asseyez-vous confortablement, on va ouvrir le capot de cette nouvelle architecture. Comment est-ce que DeepSeek a réussi à faire plus intelligent avec moins de ressources en utilisant la géométrie pure? Pour comprendre le génie du MHC, il faut d'abord comprendre le problème majeur des architectures actuelles, comme GPT-4 ou encore Llama 3. Ces modèles reposent tous sur une colonne vertébrale inventée en 2015, la connexion résiduelle ou ResNet. Imaginez le flux d'informations dans une IA comme une autoroute. Dans un modèle classique, cette autoroute n'a qu'une seule voie. On appelle ça le residual stream. À chaque couche de niveau, l'IA prend l'information, la traite et la remet sur cette voie unique. Tout passe par là, la syntaxe, l'effet historique, le raisonnement mathématique. Le problème, c'est que quand vous demandez à l'IA de résoudre un problème complexe, cette voie unique sature, c'est l'embouteillage. Le modèle est obligé de compresser des informations, parfois contradictoires, dans le même espace vectoriel. C'est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement de la largeur. La solution intuitive, celle que tout le monde a essayé, c'est d'élargir l'autoroute. Au lieu d'une voie, pourquoi ne pas en mettre 4, 10 ou 100 en parallèle? Et c'est ça qu'on appelle les hyperconnexions. On crée plusieurs chemins pour que l'information circule plus librement. Si t'en es jusque-là dans cette vidéo, c'est que je pense que le contenu t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, moi ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et toutes les semaines, je te fais gratuitement du contenu sur les news IA et je teste aussi plein d'outils différents. N'hésite pas aussi à activer la cloche, à commenter et à lâcher un like. Allez, je t'embête pas plus. Sur le papier, certes, c'est brillant, mais en pratique, jusqu'à aujourd'hui, c'est un échec total. Parce que quand vous multipliez les voies de communication dans un réseau de neurones sans contrôle strict, vous créez du bruit. Chaque couche amplifie un tout petit peu le signal. Et comme il y a des centaines de couches, cette amplification devient exponentielle. Dans leur papier, les chercheurs de DeepSeek ont mesuré ce phénomène. Ils ont montré que dans un réseau à hyperconnexion classique, le signal est amplifié par un facteur de 3000 à la sortie du réseau. C'est juste gigantesque. L'information utile est noyée, les valeurs numériques explosent et on appelle ça le stability gap. Résultat, l'entraînement crash et l'IA produit du grand n'importe quoi. C'est là que l'histoire devient fascinante. DeepSeek n'a pas abandonné l'idée des voies multiples, ils se sont dit le problème ce n'est pas d'avoir plusieurs voies, le problème c'est l'anarchie qui y règne. Ils ont donc décidé d'imposer une contrainte mathématique très forte pour dompter ce flux d'énergie. Ils ont forcé les matrices qui gèrent ces échanges d'informations à vivre sur une surface géométrique bien précise. Cette surface, c'est le cœur de leur innovation, et ça s'appelle le polytope de Birkhoff. Alors je vous rassure tout de suite, pas besoin d'avoir un doctorat en topologie pour comprendre. L'idée est en fait très élégante. Utiliser le polytope de Birkhoff revient à imposer une règle de double stochasticité aux connexions, et ça veut dire deux choses très simples. Premièrement, la somme de toutes les valeurs sur une ligne doit être égale à 1. Deuxièmement, la somme de toutes les valeurs sur une colonne doit être égale à 1. Pourquoi est-ce révolutionnaire? Parce que c'est une loi de conservation parfaite. L'information peut se mélanger, elle peut changer de voie, elle peut être redistribuée, mais elle ne peut pas grossir artificiellement. L'énergie totale du système reste constante. Grâce à cette cage géométrique, DeepSeek a réussi à réduire l'amplification du signal de 3000 fois à seulement 1,6 fois. C'est la différence entre un bruit assourdissant et une symphonie parfaitement claire. Ils ont réussi à stabiliser un réseau ultra large, là où tout le monde échouait depuis des années. Mais avoir la belle équation mathématique, ce n'est que la moitié du chemin. Le vrai défi, c'est de faire tourner tout ça sur des puces électroniques et sur des GPU. Et il y a un hic. Pour forcer les matrices à respecter cette règle du somme égale à 1, il faut utiliser un algorithme itératif appelé Sinkhorn-Knop. C'est un algorithme qui doit tourner en boucle encore et encore à chaque milliseconde de l'entraînement. Si vous codiez ça naïvement, disons en Python avec PyTorch, votre IA serait peut-être intelligente,
mais elle serait incroyablement lente. Vous passeriez votre temps à faire des allers-retours entre la mémoire et le processeur. C'est ce qu'on appelle le memory wall. C'est ici que DeepSeek prouve qu'ils ne sont pas juste des théoriciens, mais des ingénieurs d'élite. Pour contourner ce problème de lenteur, ils ont dû descendre au niveau le plus bas de la programmation. Ils ont utilisé leur propre langage, le Tailang, pour réaliser ce qu'on appelle la fusion de kernels. Concrètement, au lieu de demander au GPU de faire « calcule la somme, puis écrit en mémoire, puis relie, puis divise, puis écrit », ils ont fusionné toutes ces opérations, y compris l'algorithme complexe de Sinkhorn, en une seule méga instruction. Tout se passe directement dans les registres du processeur, sans passer par la case mémoire lente. Et le résultat est juste bluffant. Implémenter cette architecture mathématiquement complexe ne coûte quasiment rien en temps de calcul, seulement 6,7% de temps supplémentaire par rapport à un modèle basique. C'est ce qu'ils appellent le Zero Cost Implementation. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Pour entraîner ce monstre de 27 milliards de paramètres, ils ont aussi réinventé la manière dont les données traversent les serveurs avec une technologie appelée Dual Pipe. Dans un entraînement classique, il y a souvent des bulles, des moments où le GPU attend les données et ne fait rien. Avec Dual Pipe, ils envoient les données dans les deux sens simultanément à travers le réseau de cartes graphiques. Le pipeline est bidirectionnel, ça permet de saturer le GPU à 100% de leur capacité et de contourner en partie les restrictions matérielles auxquelles ils font face. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que toute cette complexité sert vraiment à quelque chose? La réponse est oui, et les chiffres sont là pour le prouver. DeepSeek a testé son architecture MHC sur un modèle de taille moyenne, et les résultats surclassent les architectures traditionnelles. Le gain le plus spectaculaire se retrouve dans le raisonnement logique et mathématique. Sur le benchmark GS M8K, qui teste la capacité à résoudre des problèmes de maths, le modèle MHC gagne plus de 7 points par rapport à un modèle standard de même taille. Pourquoi un tel gain en logique? Parce que grâce aux hyperconnexions, l'IA peut enfin séparer les tâches. Elle peut utiliser certaines voies de l'autoroute pour stocker des connaissances encyclopédiques et d'autres voies pour effectuer du raisonnement pur. Les informations ne se marchent plus dessus, c'est un peu comme passer d'un cerveau qui essaye de tout faire en même temps à un cerveau organisé par compartiments spécialisés. En conclusion, ce que DeepSeek nous montre avec MHC, c'est que la course à l'IA n'est plus seulement une course à la taille, c'est une course à l'architecture. Pendant que beaucoup cherchaient à simplement empiler plus de couches, DeepSeek a regardé le problème sous l'angle de la topologie et de l'efficacité. Ils ont prouvé qu'on peut briser le plafond de verre des Transformers en étant plus malin, mathématiquement et plus rigoureux techniquement. Cette innovation est peut-être le signe avant-coureur de la prochaine génération d'IA. Des modèles qui ne sont pas forcément plus gros, mais qui sont infiniment mieux câblés. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, c'était un plaisir de vous la préparer, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!